Bonjour et bienvenue à cet épisode. Je suis Cédric Zongo et dans cet épisode, nous allons parler des intérêts composés, l'arme silencieuse des investisseurs patients. Nous allons découvrir le pouvoir des intérêts composés, comment les intérêts composés fonctionnent et comment les exploiter à votre avantage pour créer une grande fortune. Et à la fin de cet épisode, je vous raconterai l'histoire incroyable de Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus riches de la planète, et comment les intérêts composés ont fonctionné à son avantage. Vous ne voudrez pas manquer cela. Alors, l'un des concepts les plus importants à comprendre pour réussir en investissement, c'est celui des intérêts composés. Il s'agit du principe selon lequel vos gains génèrent à leur tour des gains qui eux aussi génèrent des gains, etc., créant un effet boule de neige. Selon des dires, Einstein aurait qualifié les intérêts composés comme étant la 8e merveille du monde, en disant « celui qui les comprend s'enrichira et celui qui ne les comprend pas les paiera ». De manière concrète, comment fonctionnent les intérêts composés? Et ça, c'est fondamental. Si vous voulez créer de la richesse à long terme pour vos projets, c'est important de comprendre les intérêts composés. Les intérêts composés sont des intérêts qui se gagnent à la fois sur le capital initial, mais aussi sur les intérêts générés par ce capital initial. Supposons par exemple qu'au cours de la première année, vous investissez 1 000 $ à un taux d'intérêt composé de 10%. Au bout de la première année, vous aurez un gain de 100 $. À la deuxième année, votre capital initial de 1 000 $ et votre intérêt gagné de 100 $ produiront tous deux de nouveaux intérêts. Ce qui fera qu'à la deuxième année, vous aurez un gain de 110 $ au lieu d'un gain de 100 $ comme à la première année. Au bout de la cinquième année, vous aurez un gain annuel de 146 $. Vous êtes parti à la première année avec un gain annuel de 100 $ et à la cinquième année, vous avez un gain annuel de 146 $. Pourtant, avec le même capital de 1 000 $ au début que vous avez mis. On voit donc que vos gains n'augmentent pas de manière linéaire, mais ils augmentent de manière exponentielle d'année en année. Parce qu'à chaque année, vous gagnez des intérêts sur le capital initial et sur les intérêts accumulés et réinvestis à date. Donc, le capital initial, les intérêts de la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, etc., tous travaillent pour produire de nouveaux intérêts annuels. On constate avec les intérêts composés que plus le temps passe, plus les intérêts augmentent à cause de l'effet boule de neige. Par exemple, à la première année, vous gagnez 100 $. Mais arrivé à la cinquième année, vous gagnez 146 $. Parce que le capital sur lequel on vous paie de l'intérêt a beaucoup grossi. Ce n'est plus seulement le capital initial que vous avez mis, mais c'est le capital initial plus les intérêts que ce capital initial a engendré. Cela nous amène donc à tirer quelques enseignements pour bien exploiter le pouvoir des intérêts composés. Et si vous voulez atteindre vos objectifs financiers à long terme, il faut que vous sachiez comment tirer le pouvoir des intérêts composés. Et le premier facteur pour bien tirer parti du pouvoir des intérêts composés, c'est, une fois de plus, mon ami, le temps. C'est de rester investi dans le temps. Plus vous laissez votre argent investi dans le temps, plus il génère des intérêts. Parce que vous lui donnez assez de temps pour travailler. C'est pourquoi, en bourse, celui qui gagne le plus vite, c'est celui qui commence vite. Prenons l'exemple de deux personnes, Estelle et Bob. Estelle, âgée de 25 ans, investit 200 $ par mois jusqu'à l'âge de 65 ans. D'autre part, Bob, âgé de 45 ans, investit lui aussi 200 $ par mois jusqu'à l'âge de 65 ans. Tous les deux investissent dans des placements qui leur rapportent en moyenne 8%. Comme vous le constatez, même si tous les deux ont investi 200 $ par mois, celui qui a commencé à 25 ans finira avec un capital de 698 200 $, tandis que celui qui a commencé à 45 ans finira avec un capital de 117 803 $. Donc, Estelle, qui a commencé dès ses 25 ans, arrivera donc à 65 ans
avec 6 fois plus de patrimoine que Bob qui a commencé à 45 ans. Donc, la différence, en fait, elle vient des intérêts composés et du temps. Plus vous laissez votre argent travailler pour vous dans le temps, plus vous donnez une longue distance à la boule de neige pour qu'elle accumule plus de neige et devienne encore plus robuste. C'est le pouvoir des intérêts composés cumulés à l'effet temps. Autre exemple, c'est de vous rendre compte que le temps, en fait, est un facteur crucial au point où même si Bob, âgé de 45 ans, décidait cette fois de tripler sa mise, au lieu de mettre $200 par mois, il décidait de dire, moi, bon, je suis fâché là, voilà, donc je vais aller fort. Donc, il dit, au lieu de mettre $200 par mois, il va mettre $600 par mois. Même si Bob mettait $600 par mois, il allait à fond. Il ne parviendrait toujours pas à rattraper Estelle qui a commencé à 25 ans avec $200. Avec $600 par mois, Bob terminera avec un patrimoine de $353 000 contre près de 700 000 pour Estelle. Malgré ses efforts additionnels, Bob terminera avec un patrimoine 2 fois moins élevé qu'Estelle. Cela représente en gros le coût de la procrastination. Certains d'entre vous, vous procrastinez et ça n'a l'air de rien, mais il y a un coût. Et ce coût-là, il va se répercuter sur votre retraite si vous ne faites pas attention. Vous voyez donc que pour profiter du pouvoir des intérêts composés, il faut commencer à investir le plus vite possible. Même si ce ne sont que des petits montants, même si vous dites que vous n'avez pas assez d'argent, mieux vaut commencer parce que le temps joue beaucoup en matière d'investissement. Parce que même si vous commencez avec des petits montants, vous donnez le temps à ces petits montants-là de travailler et de générer des intérêts qui, à leur tour, vont aussi générer des intérêts. Le deuxième élément à considérer pour profiter du pouvoir des intérêts composés, c'est de réinvestir ces gains. Si à chaque année, vous consommez tous vos gains, vous perdez les intérêts que ces gains auraient produits. Si je retourne à l'exemple initial où j'investis $1000 à 10% qui me génère $100 à la première année, si à la fin de la première année, je consomme le $100, à la fin de la deuxième année, je ne pourrai pas bénéficier de $110 d'intérêt, mais de $100 d'intérêt parce que j'ai amputé une partie de la force qui pouvait venir contribuer à multiplier davantage. La logique des intérêts composés veut qu'en autant que possible, vous réinvestissez vos dividendes, vos différents gains aussi longtemps que possible pour donner de la force à votre argent d'avancer. Le troisième élément qui influence le pouvoir de vos intérêts composés, un élément qui va jouer par rapport au capital aussi que vous allez avoir en bout de ligne, c'est le taux d'intérêt qui vous est servi. Si au lieu de gagner 10% par an, vous gagnez 3% par an, par exemple, que vous gagnez dans des comptes d'épargne, des CPG, des DAT, livrets A, etc., l'effet des intérêts composés ne se fera pas sentir de la même manière. C'est la raison pourquoi, avec un investissement en bourse, vous pouvez davantage faire jouer le pouvoir des intérêts composés à votre avantage plutôt qu'avec un placement dans un dépôt à terme, livret A ou un CPG. Pourquoi? Tout simplement parce que les paiements classiques en banque vous rapportent de faibles taux, moins de 3%. Tandis qu'avec la bourse, on parle de taux de rendement moyen de 8%. À un taux de 3%, ça va prendre 24 ans pour que votre argent double. Mais à un taux de 8%, on tombe à 9 ans. Ça fait une grosse différence. Pour profiter du pouvoir des intérêts composés, il faut aller vers des supports qui rapportent un peu plus. Mais il faut faire également attention parce que qui dit rendement élevé dit aussi risque de perte. Il faut donc prendre des placements qui correspondent à votre profil de risque et votre horizon de temps. Un dernier élément pour exploiter le pouvoir des intérêts composés, c'est de faire des versements périodiques. Le concept de la bourse, en fait, c'est pas de mettre de l'argent une fois, de s'asseoir et de regarder, même si c'est déjà bien. Mais si vous voulez vraiment exploiter le pouvoir de la bourse, le pouvoir de la bourse est exploité lorsque vous investissez régulièrement à chaque mois. Parce que non seulement vous avez
une ancienne armée qui se multiplie et combat pour vous. Et en même temps, vous continuez à chaque mois d'apporter de nouveaux soldats qui vont eux aussi se multiplier. C'est comme si à chaque mois, vous déclenchez une nouvelle série qui va se multiplier en plus des séries précédentes qui existaient. Ça s'exponentialise à un rythme phénoménal. La dernière chose que je vous dirais pour exploiter le pouvoir des intérêts composés, c'est d'être consistant et patient. Parce qu'en raison de la manière dont les intérêts composés fonctionnent, vos plus grands pics de richesse vont venir vers la fin. Les intérêts composés, en fait, ils fonctionnent comme une boule de neige qui descend une pente. Plus la boule descend de la pente, plus elle grossit. Au début, ça a l'air de rien, mais plus on arrive vers la fin de la pente, plus elle grossit. Donc, c'est vers le bas de la piste qu'elle atteint sa plus grande force de frappe. Et je sais que nous sommes dans une société qui prône la rapidité. Mais la recherche de la richesse rapide a détruit plus de gens que la recherche de la richesse résiliente ou persévérante. Si vous prenez Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus riches de la Terre, 99% de la fortune actuelle de Warren Buffett a été accumulée après l'âge de 65 ans. Warren Buffett a commencé à investir très jeune, dès l'adolescence, mais c'est à l'âge de 56 ans qu'il est devenu milliardaire. Cela lui a pris environ 42 ans pour gagner son premier milliard. Mais à partir de la soixantaine, les choses se sont accélérées, passant d'1 milliard à plus d'une centaine de milliards. En gros, ça lui a pris 40 ans pour avoir son premier milliard, mais passé ce cap, il a été en mesure de gagner plus de 100 autres milliards dans le même laps de temps. Il a fait 100 fois plus dans la seconde moitié que dans la première moitié. Ceux qui comprennent le pouvoir des intérêts composés comprennent que la patience et la persévérance sont des vertus qui valent de l'or. Il n'y a pas qu'à l'Église que la patience est une vertu. Dans le monde de la finance, être patient, c'est-à-dire persévérant et non pas passif, est une valeur qui paie. Les intérêts composés fonctionnent comme une manivelle en fait que vous tournez. Au début, c'est un peu dur de faire avancer la manette. C'est difficile. Mais arrivé à un moment, la machine s'enclenche et s'accélère parce que le capital a énormément grossi et que les gains à eux seuls deviennent gigantesques. Les intérêts composés sont le super pouvoir de l'investisseur. Par conséquent, commencez dès maintenant à investir, ne serait-ce qu'avec des petits montants, parce que les intérêts composés peuvent transformer des petites sommes en grandes fortunes grâce à l'effet temps. Si vous pensez que vous êtes en retard, sachez que demain, vous serez encore plus en retard. Par conséquent, c'est aujourd'hui qu'il faut commencer, ce n'est pas demain. Et commencez aujourd'hui et profitez du pouvoir des intérêts composés. J'espère que ce contenu vous aura été utile. Pour plus de ressources, rendez-vous à l'adresse qui apparaît à l'écran. C'était Cédric Zongo et passez une agréable suite de journée.